L'Afrique dit il faut qu'on change de paradigme, il faut qu'on puisse puiser dans notre histoire, dans notre réalité, ce qui va nous conduire. Voilà là un modèle finalement importé, cette fédéralitude venue de Suisse. Comment est-ce qu'elle trouverait sa place en Afrique? Ne serait-elle pas considérée comme la vilaine... le vilain concept venu d'ailleurs, le vilain courant de pensée. À mon avis, c'est d'ailleurs là qu'il faut éviter de tomber sur ce travers-là, de dire que c'est un modèle importé. Parce qu'on a choisi dans tout ce modèle-là, c'est-à-dire avant même d'arriver à ces 4 critères, on a fait l'examen de la plupart des fédéralismes qui existent. Si vous regardez le fédéralisme américain, il y a la multiculturalité, mais cette société multiculturelle n'a pas ces cultures ancrées territorialement. C'est un brassage. En Afrique, les cultures sont ancrées territorialement. On sait que là, voilà, c'est le territoire des Ewondo, là c'est le territoire des Bamileke, etc. Donc, il y a un lien entre la culture et le territoire. Le seul pays, à notre avis, aujourd'hui, où arrive à cohabiter 4 anciennes ethnies, parce qu'aujourd'hui on les appelle maintenant des entités linguistiques, les Allemands qui sont les plus nombreux, les francophones, parce que les Allemands dépassent 60% en Suisse, ensuite les francophones qui font à peu près 20%, les italophones moins de 10% et les romanches moins de 1%. Et depuis 1291, ces 4 entités arrivent à cohabiter sans guerre, sans que le plus grand ne veuille absorber l'autre. Et c'est ce que nous voulons en Afrique, parce que si nous avons des ethnies encore en 2014, c'est que ces ethnies ont pu cohabiter ensemble pendant des siècles et des décennies. Mais vous l'avez dit, je vais vous reprendre dessus, vous avez évoqué la 4 entités ethniques, entités linguistiques. Je prends le cas du Cameroun que vous avez évoqué, il y a quand même 250 ethnies. Ça en fait des gens à concilier et à mettre en accord sur qu'est-ce qu'on fait comme qui et pas comme qui d'autre. Tout à fait. Mais dans ces 200, je ne sais pas combien, ou 100... 250 ethnies, ce n'est pas des groupes ethniques. Dans les ethnies, on retrouve des grands groupes. Et à l'intérieur, des clans, des tribus et autres.